Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment déterminer l'énergie d'activation et le facteur de fréquence associé à une transformation en se basant évidemment sur la loi d'Arrhenius. Donc on va commencer par rappeler la loi d'Arrhenius qu'on a vue ensemble en cours. Elle s'écrit que K de la température est égal à un certain facteur de fréquence A exponentielle moins une énergie d'activation sur RT. A, c'est ce qu'on appelle le facteur de fréquence. Son unité n'est pas déterminée, elle est déterminée par l'unité de K, qui dépend de l'ordre de la réaction, et la même que K. Et EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, qui, elle, a comme unité, la plupart du temps, le kilojoule par mole. Donc on va avoir deux méthodes ici dans cette vidéo de détermination de l'énergie d'activation et de ce facteur de fréquence. Cas numéro 1, je connais K pour deux températures différentes, qu'on peut appeler T1 et T2. Donc ainsi on a que K de T1, que je vais noter par souci de simplicité K1, est égal à A exponentielle de moins l'énergie d'activation sur R T1. Et on a que K de T2, que je vais noter K2, est égal à A exponentielle de moins EA sur RT2. Donc j'ai finalement deux équations à deux inconnus, ici. Voilà ces deux équations à deux inconnus. Donc on va diviser par exemple les deux. On a que K1 sur K2 est égal à A exponentielle de moins EA sur RT1 divisé par A exponentielle de moins EA sur RT2. Donc les facteurs de fréquence s'éliminent. Et d'après les propriétés sur les exponentielles, je me retrouve avec exponentielle de EA sur RT2 moins EA sur RT1. Et donc en passant au logarithme népérien, on a que le log de K1 sur K2 est égal à l'exponentielle qui va s'en aller en passant au logarithme. Je vais factoriser par EA sur R, facteur de 1 sur T2 moins 1 sur T1. Et donc on en déduit que EA est égal à R ln de K1 sur K2 divisé par 1 sur T2 moins 1 sur T1. Donc voilà une méthode de détermination de l'énergie d'activation à partir de deux constantes K pour deux températures différentes. Et puis ensuite, si on a besoin de A, puis A se détermine avec K1 ou K2. Exemple, A est égal à K1 divisé par exponentielle de moins EA sur RT1. Et comme je connais maintenant l'énergie d'activation, je peux tout simplement faire cette division et trouver A. Donc voilà une première méthode, quand on connaît deux fois la constante de vitesse pour deux températures différentes. Une application de cette méthode pour vous, pour voir si vous avez compris, c'est le TD, évidemment 3 de chimie sur la cinétique, et c'est l'exercice 10 avec la question numéro 4. Deuxième cas, eh bien cette fois-ci je connais K pour plus de deux températures différentes. Par exemple, j'ai mesuré 5 fois la constante de vitesse pour 5 températures différentes. Donc dans ce cas, on va utiliser une régression linéaire, comme on l'a déjà vu ensemble dans les chapitres précédents. En effet, on a la loi d'Arrhenius qui nous dit que K de T est égal à A exponentielle de moins EA sur RT. Donc de manière équivalente, on a que ln de K est égal à ln de
A exponentielle de moins EA sur RT. Et le logarithme népérien d'un produit, c'est égal à la somme des logarithmes népériens. Donc égal à ln de A plus ln de exponentielle de moins EA sur RT. Mais ln de exponentielle de moins EA sur RT, c'est évidemment égal à moins EA sur RT. Donc on se retrouve avec ln de K est égal à ln de A moins EA sur RT. Et donc, si on veut tester ça par une régression linéaire, on va prendre en tant que y ln de K, on va prendre en tant que x 1 sur t, et on a alors y égale à ln de A moins EA sur R x, ce qui est la même chose que un y égale mx plus p, une équation de droite. Donc, pour tester la loi d'Arrhenius, eh bien, on trace tout simplement ln de K en fonction de 1 sur t. Et donc, lorsque je vais tracer ln de K en fonction de 1 sur t, donc ln de K en fonction de 1 sur t, eh bien, si la relation d'Arrhenius est vérifiée, je vais obtenir une droite décroissante. Je vais pouvoir tracer la droite passant au plus proche par tous les points. Et à partir de cette droite, je vais avoir comme propriété l'ordonnée à l'origine qui est égale à ln de A et la pente qui est égale à moins EA sur R. Donc je déduis de l'ordonnée à l'origine et de la pente A et EA. D'accord ? Si j'appelle P l'ordonnée à l'origine et M la pente, on a que A est égal à exponentielle de l'ordonnée à l'origine et que EA est égal à moins R fois le coefficient directeur de cette droite. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Une application concrète de cette méthode, c'est dans le TD sur la cinétique, et bien l'exercice numéro 1. Donc voilà pour cette vidéo présentant les deux méthodes de détermination d'une énergie d'activation et d'un facteur de fréquence. J'espère que c'était clair. Et donc je vous invite évidemment à tester les deux applications que je vous ai proposées. Et si ce n'est pas clair, à revenir me voir.